Alors, quelle est l'hypothèse que je veux faire? Parce que j'ai épluché la littérature sur le Gabon. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le Gabon est l'un des plus grands champs d'expérimentation des fondations privées qui travaillent sur les modifications génétiques animales, les modifications génétiques végétales et les modifications génétiques humaines. Le Gabon est littéralement la cour du roi Péto des grands lobbies pharmaceutiques mondiaux, la cour du roi Péto des grands laboratoires de tests biologiques occidentaux. Le Gabon est ouvert aux 80. On teste tout au Gabon. On teste tout sur les Gabonais. Des tests qui ne sont pas autorisés sur la population ici en France sont pratiqués sur la population au Gabon. Des tests qui ne sont pas autorisés sur la population aux États-Unis sont pratiqués au Gabon. Des tests biologiques qui ne sont pas pratiqués sur la population européenne sont pratiqués au Gabon. Et plusieurs pays africains sont dans cette ligne rouge. Ils sont ouverts, vraiment comme des pétaudières, ils sont ouverts aux 80, aux laboratoires, aux lobbies pharmaceutiques, aux fondations soi-disant philanthropiques qui viennent transformer des populations et des régions entières en zones de cobayes, qui viennent tester leurs médicaments, qui viennent tester l'effet de leurs produits sur les populations animales, végétales et humaines. Je me suis rendu compte que le cas du Gabon est grave. Les Gabonaises et les Gabonais doivent demander au gouvernement de passer en revue toutes les fondations, toutes les associations, tous les programmes financés par des puissances étrangères qui concernent les trois populations suivantes: la population animale, la population végétale et la population humaine. Il faut absolument mettre les pieds dans le plat. Ce qui est vrai au Gabon est vrai au Cameroun. Hein. C'est vrai en République centrafricaine. Hein. C'est vrai au Congo. Hein. Ce qui est vrai au Gabon là est vrai en Côte d'Ivoire. Hein. C'est vrai au Sénégal. Hein. C'est vrai dans toute l'Afrique noire. Il n'y a pratiquement pas un pays d'Afrique noire, en dehors de ceux qui ont commencé à prendre des dispositions officielles fermes, il n'y a pas un pays d'Afrique noire qui ne soit pas touché par le phénomène. Mais dans le cas du Gabon, ce que j'ai constaté, c'est un laxisme généralisé envers ces politiques et ces laboratoires, envers ces lobbies pharmaceutiques, envers ces capitaux étrangers déguisés sous le motif philanthropique et qui viennent travailler sur les populations animales, végétales et humaines. En particulier, étudier les programmes de la fondation Bill et Melinda Gates au Gabon. Seigneur. Mais cette fondation a plus de puissance au Gabon que le ministère de la Santé publique du Gabon. Oui! L'impact de cette fondation sur les populations végétales, les populations animales et les populations humaines du Gabon est supérieur à celui du ministère gabonais de la Santé et du ministère gabonais de l'Agriculture.